Masechet Ktuvot, Daf Pevav 86, nous commençons 6 lignes avant la fin du Daf précédent. Amarle Rava le Baré de Rafria bar Avin. Rava a dit au fils de Rafria bar Avin, Ta imalecha, viens, je vais te dire, Milta Maluta, des belles choses, d'Ave Amar Avour, que ton père avait l'habitude de dire, que ton père avait dit. Là, nous allons rentrer dans une nouvelle sugya concernant le din Hade Amar Shmuel, ce que Shmuel a enseigné, Hamocher Shtachov Lachavero. Si un homme vend un Shtachov, c'est-à-dire un acte de prêt à son prochain, prenons le cas, Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon. Donc Shimon détient un shtar, dans ce shtar c'est marqué que Réhouven lui doit de l'argent. Shimon peut vendre ce shtar à Lévi, et Lévi récupérera en son temps la dette chez Réhouven. Shimon a besoin d'argent aujourd'hui, immédiatement. Il va vendre son shtar à Lévi. Lévi ne peut pas récupérer aujourd'hui le shtar, il le récupérera plus tard, mais il accepte d'acheter le shtar. Mais ensuite, Vechazar ou Machalo. Mais ensuite, Shimon, qui avait prêté de l'argent à Réhouven, et Mochel renonce à cette dette, et il est Mochel, il accepte de pardonner la dette à Réhouven. Donc Lévi se retrouve avec un shtar. C'est vrai qu'il doit récupérer l'argent chez Réhouven, mais entre-temps, le shtar a été annulé puisque Shimon renonce à cet argent. Est-ce que Shimon peut renoncer, puisqu'après tout il a déjà vendu le shtar ne lui appartient plus. Mais n'oublions pas qu'il n'a vendu que le shtar, c'est-à-dire la possibilité de récupérer l'argent à sa place. Mais c'est toujours Réhouven qui doit de l'argent à Shimon, et donc Shimon peut dire je suis mochel, je renonce. Eh bien Shmuel nous a enseigné Machoul. C'est Machoul et Lévi a perdu son argent. Va filo yoresh mochel. Plus encore, nous dit Shmuel, même si c'est un héritier de Shimon, même si c'est un héritier de Shimon qui est mochel, qui renonce à la dette, bien la mechila est valable et Lévi ne peut pas récupérer la dette chez Réhouven. Ça c'est ce que Shmuel a enseigné. Et là, Rava rajoute et dit au fils de Rafria bar Avin, ton père Rafria bar Avin avait rajouté et avait dit que Modé Shmuel, que malgré tout Shmuel est d'accord, Bemachneset shtachov le baala. Quel est le digne d'une femme qui, au moment de son mariage, apporte à son mari un shtar? Elle avait prêté de l'argent à David et elle apporte ce shtar à son mari. Donc le mari a la possibilité aussi lui de récupérer le shtar, de récupérer la dette chez David. Mais si la femme renonce et mochelet, elle renonce au chov, est-ce que dans ce cas-là, comme nous l'a dit Shmuel, elle peut renoncer, la mechila est valable? Eh bien, là, Ravria Baravin avait dit que Shmuel était d'accord que si Vechazra ou Machalto elle a été mochelet chez Enom Machoul, que là la mechila ne s'applique pas, n'est pas valable. Pourquoi? Chez Yado Kiyada. Parce que le mari, sa main est comme la main de sa femme, c'est-à-dire il a la même propriété maintenant qu'il est marié avec cette femme. Il a la même propriété que la femme dans les shtarot, et donc puisque Yado Kiyada, elle n'a pas la possibilité de renoncer à cette dette. Ça, c'est ce que donc Rava a voulu dire au fils de Rafria bar Avin. La Gemara continue, nous raconte que Krivate de Rav Nachman, une proche parent de Rav Nachman, Zavinta Liktuvata, avait vendu sa Ktuba Betova Tanaa, pour, nous dit Rashi, un peu d'argent. C'est-à-dire, lorsque un homme se marie, il écrit dans la Ktuba qu'il doit donner à sa femme, prenons la somme de 200 zouz. En cas de divorce ou en cas de décès, si c'est lui qui décède, la femme pourra récupérer cet argent des biens du mari. Mais si c'est la femme qui décède du vivant du mari, le mari n'a pas besoin de donner, de payer la Ketouba, et la femme, donc qui est déjà morte, a perdu sa Ketouba, et même ses héritiers ont perdu la Ketouba, si ce n'est bien sûr la Ketouba de Binindiri, nous le dîne des filles, mais ça c'est un autre dîne. La femme veut vendre sa Ketouba, elle a besoin d'argent, elle est toujours mariée
avec son mari, mais elle décide de vendre sa Ktuba. Elle va chercher un homme d'affaires et elle lui propose l'affaire suivante, la Iska, non pas l'affaire du siècle, comme nous allons voir, mais elle lui propose de prendre sa place concernant la Ktuba. C'est-à-dire, si demain elle divorce de son mari, ou si demain le mari décède, cet homme qui va acheter la Ktuba prend la place de la femme et pourra récupérer le montant de la Ktuba à la place de la femme, en échange d'une somme qu'il va aujourd'hui payer à cette femme. Mais il y a aussi un risque, c'est peut-être la femme qui va mourir, et cet homme-là risque de perdre tout le montant de la Ktuba. Donc l'homme d'affaires va réfléchir, il a 2 chances sur 3 de récupérer cette somme, et de toutes les manières, quand est-ce qu'il la récupérera? C'est peut-être après les 120 ans de cette femme, ou s'il y a un divorce entre eux, donc bien sûr il va étudier l'affaire, il va étudier l'âge de chacun, les relations entre le mari et sa femme, est-ce qu'il y a un divorce qui est en vue ou pas, et en fonction de cela, selon le montant de la Ktuba, il va proposer un prix à cette femme. Il ne lui donnera certainement pas le prix des 212, et ici, nous dit Rashi, il lui donnera même peu d'argent, puisqu'il n'a pas vraiment beaucoup de chances, ou de chances immédiates, de récupérer la Ktuba, même si c'est vrai, c'est 2 chances sur 3, mais c'est aussi à long terme. Donc c'est pour cela qu'il ne payera qu'une petite somme qu'on va appeler ici Tovatana'a. Tovatana'a, c'est comme si Tovatana'a n'est pas d'argent, c'est-à-dire juste la reconnaissance. Elle a vendu contre une reconnaissance, c'est-à-dire contre une petite somme. Donc cette proche parente de Rav Nachman avait vendu sa Ktuba à un homme d'affaires, Betovatana, pour une petite somme. Igarsha. Elle a divorcé de son mari, Veshechiva, et ensuite elle est décédée. Ato Katavola, les Barta. Donc les acheteurs sont venus réclamer le montant de la Ktuba, étant donné que cette femme avait divorcé. Donc, les acheteurs voulaient récupérer le montant de la Ktuba de la fille de cette femme, qui était donc l'héritière de sa mère, voulait elle aussi récupérer le montant de la Ktuba des mains de son père et hériter la Ktuba puisque c'est l'héritière de la mère. Seulement les acheteurs sont venus dire à cette fille, la Ktuba que tu veux récupérer puisque ta mère a été divorcée, cette Ktuba, c'est à nous qu'on doit la payer puisque nous avons acheté la Ktuba de ta mère. Amal au Rav Nachman leur a dit, ou plus justement, d'après certains Rishonim, on enlève, on enlève Amar Léou. Amar Rav Nachman s'est exprimé ainsi, Rav Nachman a dit, Lika de l'Isboula et ça, est-il personne qui puisse donner un bon conseil à cette fille et lui dire que Tizil vetichala liktubata deima. Elle a qu'à renoncer, être mochelet à la ktuba de la mère legabé avoua, concernant donc la dette que le père avait vis-à-vis de la mère, vetirta mine, et ensuite c'est elle qui va hériter de la ktuba, du montant de la ktuba, mais de son père. C'est-à-dire, nous explique Rashi, puisque nous avons vu que même l'héritier peut, donc l'héritier dans notre cas de Shimon, pouvait renoncer à la dette que lui devait Réhouven, et ainsi Lévi qui avait acheté le Shtachov de Shimon a perdu son argent, donc on n'a qu'à dire la même chose. Cette fille, qui est maintenant l'héritière de la mère, et le père devait de l'argent à la mère, donc elle, l'héritière, peut être mochelet, peut dire, eh bien, je renonce à la place de ma mère à ma ketuba, c'est-à-dire à la ketuba de la mère, et donc c'est le père qui va garder l'argent de la ketuba, et puisque le père aussi dans ce cas-là était mort, donc elle va récupérer automatiquement l'argent de la ketuba, mais pas par la mère, mais par le père, et ainsi, les acheteurs vont perdre leur argent. Eh bien, Shama, la fille a entendu Rav Nachman s'exprimer ainsi, c'était un proche parent. Azla, elle a été achilta, elle a été mochelet la ktuba, et ensuite elle a pu récupérer cet argent par le père. Hamar Rav Nachman a dit, et Rav Nachman a ensuite regretté d'avoir donné cette idée, et a dit Asinu atzmenu keoche adayanim. Nous avons agi comme les oche adayanim, c'est-à-dire, nous explique Rashi, comme
Un homme qui vient aider l'accusé ou l'accusé, celui le plaignant, qui vient l'aider chez les Dayanim et vient lui proposer, lui dire tiens, tu as qu'à dire telle ou telle chose, c'est-à-dire j'ai donné un conseil pour faire perdre, j'ai donné un conseil à cette fille qui est aux dépens des acheteurs de la Ktuba. Donc Rav Nachman regrettait, comme c'est marqué dans Avod, de ne pas être ke'oché ad-dayanim, et de ne pas aider, de donner des ta'anot pour faire perdre son prochain. Alors la Gemara demande Mikra Maïsa Vesaf Maïsava. Pourquoi au début a-t-il accepté de donner ce conseil et ensuite pourquoi a-t-il regretté? Mais Kara la Gemara nous dit au début ça va repenser Mesacha lotitalem. Il y a un passou qui dit Mesacha de ta chair ne ferme pas les yeux lotitalam, c'est-à-dire puisque cette fille était une proche parente, donc tu te dois de l'aider puisqu'elle est de ta famille. Mais ensuite Rav Nachman s'est dit Adam Chashuv Shani, puisque je suis un homme important, un Talmid Chacham, je me dois de faire attention et de ne pas agir ainsi, parce qu'ensuite les gens vont apprendre de moi, vont faire la même chose et vont aider même des étrangers aux dépens du plaignant, aux dépens d'une autre personne. Encore, si c'est de la famille, c'est différent. Mais d'aider un étranger, là, ça ne fait pas partie du pasuk Besacha lotitala, mais donc Rav Nachman ensuite regrettait de peur qu'on puisse élargir le cas et penser qu'on pourrait faire comme Rav Nachman, même dans le cas où ce n'est pas de la famille. La Gemara va reprendre maintenant le din de Shmuel, Goufa. Amar Shmuel, Shmuel a dit à Mocher Shtachov le Chavero, si un homme a vendu un Shtachov à son ami, donc reprenons notre cas, c'était Shimon qui avait prêté de l'argent à Réhouven. Dans le shtar, c'est marqué que Réhouven doit de l'argent à Shimon. Et Shimon vend ce shtar à Lévi, Vechazar ou Mechalo, et ensuite Shimon renonce à cette dette. Eh bien, Machoul, c'est Machoul, va faire le Yoresh Mochel, même si Shimon est décédé, et l'héritier, le fils de Shimon, et Mochel, c'est aussi Machoul. Amar Ravuna Brid Ravishua, et Ravuna Brid Ravishua rajoute et nous dit, Vipekeahu, si Lévi est intelligent, mais Karkash les ouzés, il va faire un peu de bruit avec des pièces, c'est-à-dire, il va se présenter devant Réhouven et lui dire regarde, j'ai un peu d'argent dans les mains. Rachid nous explique, il va pas dire le soudoyer, mais il va le payer afin que Katav leshtara bishme, afin que Réhouven lui écrit un shtar bishme en son nom, comme si c'était maintenant Réhouven qui devait de l'argent à Lévi. Et ainsi, avant même que Shimon ait l'idée de faire d'une certaine manière ce coup monter avec Réhouven, puisque Shimon peut être de mèche avec Réhouven, mais dire, tu sais Réhouven, je vais renoncer à la dette. Et ainsi, tu me devais 1000, moi j'ai vendu le Shtachov, demain tu devras rembourser à Lévi, donne-moi 500, je suis Mochel et tu ne dois rien à Lévi. Donc si Lévi veut éviter cette knounia, nous dit Rashi, qui est le coup monté entre Réhouven et Shimon pour faire perdre de l'argent à Lévi, bien Lévi va se présenter chez Réhouven, lui proposer un peu d'argent afin que Réhouven lui m'écrive un shtar, et dans ce shtar sera marqué que Réhouven doit de l'argent à Lévi directement. La Gemara continue à Maramimar, Man dedain dina de garme, magube dame shtara mealia. Toujours dans le même cas. Lorsqu'un homme, donc ce Shimon, a renoncé au shtar, a renoncé à la somme que Réhouven lui devait, mais Shimon avait vendu ce shtar à Lévi. Lévi a perdu de l'argent à cause de Réhouven, mais ce n'est pas un dégât direct. D'une certaine manière, c'est indirect. Shimon a renoncé à cette somme que Réhouven lui devait, et donc automatiquement Lévi a perdu son argent, puisque Lévi ne peut plus réclamer le shtar. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara Dina de Garmi, c'est-à-dire le din de Garmi, de Gorem, de quelque chose, d'un dégât qui est indirect. Ce n'est pas non plus le din de Dina de Grama. Ce n'est pas Grama, puisque nous savons que Grama patour, lorsqu'on cause un dégât indirect, on n'est patour bidé Adam, seulement Chaya bidé Shamaï. Dans Dina de Garmi, c'est un peu plus fort. Il y a une différence Dina de Garmi, Dina de Grama, expliquée de plusieurs manières d'après les Rishonim. Quelle est la différence entre les deux? Nous n'allons pas rentrer dans cette soubia, mais juste, nous dit la Gemara, celui qui
et Daïn qui juge Dina de Garmi, Rashi nous rapporte une machloquette. Dans la Gemara de Baba Kama, d'après Rabbi Meir, il y a Dina de Garmi. Eh bien, d'après Rabbi Meir, d'après tout Dayan qui tranchera comme Rabbi Meir, puisque Shimon a fait perdre à Lévi le montant du shtar, eh bien, Magbebe Meshara Mealia. On prélèvera, c'est-à-dire on fera payer Shimon le prix du shtar qu'il a fait perdre à Lévi. Mais Mandelo Dina de Garmi, Magbebe Nayara Be'alma. Celui qui ne juge pas Dina de Garmi, à ce moment-là, Shimon ne doit pas d'argent à Lévi, et donc on prendra juste le prix du papier, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on dira à Lévi, de toutes les manières, Shimon ne t'a vendu que le papier, c'est-à-dire non pas ce qui était marqué dans le papier, puisqu'aujourd'hui il a renoncé à ce qui était marqué au papier. Donc tu as acheté un papier qui vaut 2 shekels pour le montant de 10 000, puisque c'était le montant du shtar, eh bien tu as ce papier dans les mains, tu ne peux rien réclamer à Shimon. Donc Amimar vient nous dire, d'après le mandama d'Endina de Garmi, puisque Shimon a été mochel le shtar et que Lévi a perdu, Shimon devra rembourser à Lévi. Si on n'est pas d'Endina de Garmi, à ce moment-là, Shimon est dispensé de paiement. Ave Ouvda nous raconte la Gemara, c'était le cas avec Afir Rafram les Ravashi. Et Rafram a forcé Ravashi, c'est-à-dire, nous explique Rashi, un jugement s'était présenté à Ravashi dans le même cas où un homme avait renoncé à la dette du shtar, il avait fait perdre à l'acheteur, et Rafram avait apporté des tas de preuves à Ravashi pour lui dire qu'il faut donc être Daïn Dina de Garmi, il faut faire payer à cet homme qui a renoncé au shtar, renoncé à la dette, Vagbebe, qui échouera les tsalmé. Et il a fait payer la somme, la totalité de la somme à celui qui avait été mochel le shtar, donc dans notre cas à ce Shimon qui avait été mochel le shtar aux dépens de Lévi, et il avait pris tout l'argent qui keshura les tsalmé, comme on explique Rashi lorsqu'on choisit une poutre pour dessiner, pour sculpter sur la poutre, on a l'habitude de prendre une poutre bien droite et bien lisse, donc de la même manière qu'on fait attention lorsqu'on choisit la poutre, et bien là aussi Rafram avait fait attention que Ravashi réclame l'argent de celui qui avait été mochel, le shtar, et qu'il réclame la totalité de la somme. La Gemara continue, Amar Amimar Mishmed Raframa, Amimar a dit au nom de Raframa, Hayman Dika Leaktobatisha ou Baalchov. Si un homme doit de l'argent à une femme, il divorce sa femme, il lui doit de l'argent, et il a aussi un homme à qui il doit de l'argent, un Baalchov. Il avait emprunté de l'argent chez son prochain, chez un ami qui est donc appelé le Baalchov. Vitle Ara, Vitle Zouzé. Et cet homme-là a un terrain et a aussi de l'argent. À qui on donnera l'argent, à qui on donnera le terrain? Eh bien, nous dit Amimar, les Baalchov, et Sakina les Bezouzé, au Baalchov, celui qui a prêté de l'argent à cet homme-là, eh bien, on lui remboursera par de l'argent. L'Isha, la femme, Sakina la Bahara, on lui donnera un terrain pour le paiement de l'Aktuba. Pourquoi Haïki dîner, ve Haïki dîner? Chacun selon son dîne, c'est-à-dire, nous explique Rashi, l'un a prêté de l'argent, donc on lui rendra de l'argent. La femme, lorsqu'elle s'est mariée, elle pensait au Shibut Karkaot, au terrain qui était hypothéqué. Elle s'est dit, puisque tous les biens sont hypothéqués, donc elle récupérera son argent au moins de l'Aktuba en cas de divorce ou de décès d'un morceau de terre, non pas de terre, et c'est ce qu'elle prendra donc de la terre. Viloïka et la Khadara, M a continué nous dit, s'il n'y a qu'un seul terrain, Velo Chazel Alechad, et ce n'est pas suffisant pour les deux, seulement pour un des deux. Et comme nous explique Rashi, le shtar de l'Aktuba, l'obligation de l'Aktuba, et le shtar du Baalchov datent du même jour. Parce que s'il y en a un shtar qui est antérieur, c'est bien sûr celui qui est antérieur qui prime, puisque l'hypothèque des biens était déjà depuis ce premier shtar. Donc lorsqu'il n'y a qu'un seul terrain, et on ne peut payer qu'à une personne, eh bien les Baalchov yavinal et les Shav yavinal, on préfère donner au Baalchov et pas à la femme. Pourquoi on préfère payer le Baalchov? Puisque nous avons une règle chez l'otinol de l'aide bifne lovim. On ne veut pas fermer la porte devant ceux qui ont besoin d'argent et qui vont aller emprunter de l'argent. C'est-à-dire que si toute personne qui prête de l'argent sait que dans le cas où le lové qui emprunte n'a qu'un seul terrain et il doit de l'argent à sa femme et à celui qui lui prête de l'argent et qu'on va faire passer la femme avant le malvé, eh bien le malvé se dira, je n'ai peut-être pas beaucoup de chance de récupérer mon argent, je préfère ne pas prêter. Donc pour ne pas que le malvé ferme la porte, mas la guimas, ne prête pas d'argent au lové, eh bien
on donnera le terrain au lové plutôt qu'à la femme. C'est vrai qu'à la femme, nous avons vu aussi une svara qui était mishum china, c'est-à-dire pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes, c'est-à-dire que la femme ait une assurance qu'elle récupérera son argent. Donc on avait vu aussi beaucoup de takanot pour la femme. Et bien dans ce cas-là, nous dit la Gemara, on va plutôt considérer le Baal Chov que la femme. Maïtama, pour quelle raison? Yoter mima sha'ish rotze lisa, isha rotza linase. La Gemara nous dit, c'est ce fameux klal, cette fameuse règle. Plus encore qu'un homme veut se marier, la femme veut elle aussi se marier. Donc puisque la femme accepte et désire à se marier, elle va accepter de se marier, même si, donc dans le cas où son mari n'a qu'un seul terrain et qu'il doit de l'argent aussi à un Baal Chov et à sa femme, bien qu'on va faire passer le Baal Chov en premier, la femme acceptera quand même de se marier. Donc puisqu'on a le choix de donner au Baal Chov ou à la femme, il vaut mieux donner au Baal Chov pour ne pas fermer la porte devant tous ceux qui prêteront de l'argent. Hamal et Rav Papa le Rav Chama. Et Rav Papa a dit à Rav Chama, Vadaïda Amritu Mishme de Rava, est-ce vrai ce que vous avez dit au nom de Rava Haïman de Maske Bezouzé? Si un homme qui doit de l'argent, c'est-à-dire des gens ont de l'argent chez lui, Veit le Hara, et il a un terrain, Vate Baal Chov et Katavamine, et le Baal Chov, celui qui lui a prêté de l'argent, vient réclamer le terrain, vient lui dire rembourse-moi. Vea Marle, celui qui a emprunté lui des îles, chez Kol Mehara, va prendre la somme que je te dois de cette terre. C'est-à-dire, en deux mots, va vendre le morceau de terre et paye-toi de cet argent. Eh bien, Amrin Léon lui dira Zilzavin At Ve'aite Havle. On dira à celui qui a emprunté, c'est à toi de vendre pour rembourser. Pourquoi tu dis au malvé lui-même de chercher à vendre le terrain, de le vendre, ensuite de se faire payer? Il vaut mieux que toi tu vendes, que tu te fatigues à vendre, et ensuite tu apporteras l'argent au malvé, à celui qui t'a prêté. Donc la question était, Rav Papa demande Rav Chama, est-ce vrai ce que tu as dit au nom de Rava? Amar Lelo, il a dit non, je n'ai pas dit une telle chose. Imali Goufa de Uvda Echiave. Donc quel était le cas exact? Eh bien, c'est-à-dire le cas exact duquel on aurait pu comprendre une telle chose. Eh bien, Amarle lui a répondu, Tole Maota Bovet Koravim Avel. Là-bas, c'était un cas particulier, il s'agissait d'un homme qui avait emprunté de l'argent. Lorsqu'on est venu réclamer cet argent, on lui a dit, mais tu as de quoi payer? Il a dit, non, cet argent ne m'appartient pas, c'est de l'argent qui appartient à un non-juif. Donc, puisque, de cette manière, il avait menti, on savait que ça n'appartenait pas à un non-juif. Donc, lorsqu'on est venu prendre son terrain pour payer le Baal Chov, eh bien, on a dit, c'est au lové, à celui qui a emprunté, de vendre le terrain lui-même, de se fatiguer. Pourquoi? Puisque Ouassa Shelokagun, lui, a mal agi en disant que l'argent qu'il avait ne lui appartenait pas, puisque ce n'était pas vrai. Les Firar Hasubo Shlokagun. C'est pour cela que les Khamim ont dit, c'est à toi de vendre, mais en vérité, c'est le malvé, celui qui a prêté, qui doit prendre le terrain, le vendre et se faire payer. Amar le Rav Kana, le Rav Papa. Rav Kana pose une question à Rav Papa. L'édit Radama, ta priat Baal Chov mitzvah. D'après toi qui as dit que rembourser une dette, c'est une mitzvah. Il y a une mitzvah de rembourser sa dette. Rashi nous dit que c'est une Gemara dans Masechet Echin qu'on apprend un pasuk hin tzedek, c'est-à-dire ton hin, ton oui doit être juste, et tu dois tenir ta parole, ton non doit être aussi tzedek, doit être juste. Donc de là on apprend que Priat Baal Chov mitzvah, Reuven a emprunté de l'argent à Shimon, il a la mitzvah de rendre cet argent à Shimon. Eh bien la question qu'on a posée à Rav Papa, c'est Amar lo nichali diavid mitzvah mai. Quel est le din si un homme dit, vous savez, moi je ne cherche pas les mitzvot, c'est vrai que j'ai emprunté de l'argent et je dois rembourser, mais moi c'est une mitzvah que je ne tiens pas à accomplir. Quel est le din? Amar lui a dit, voici la réponse à ta question, Tanine. Nous avons enseigné pas Medvarim Amurim. Quand est-ce qu'on va frapper? On va donner les 39 coups. Ben mitzvah lota, c'est lorsqu'il y a une mitzvah lota assez. C'est-à-dire lorsque l'homme se trouve devant une mitzvah lota assez, il transgresse un lota assez, on lui donnera des coups. Aval, ben mitzvah assez, mais c'est un commandement positif. Donc lota assez, c'est un commandement négatif, là il y a malkout. Mais si c'est pour un commandement positif, qui gon shomrim lo assez souka, ve'eno ose. Lula venos, et si on dit à quelqu'un, mange dans la souka, construis la souka pour y manger, prends ton lulav, accomplis la mitzvah de la venos, et il ne fait pas la mitzvah,
il transgresse une mitzvah tassé. Là, c'est vrai que les 39 coups n'ont pas été dit à propos de la mitzvah tassé, mais makinoto achetetze nafsho, on va le frapper, donc malkout midera banan, jusqu'à ce que son âme sorte, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, pour ne pas que cet homme-là transgresse le assez qu'il a la possibilité d'accomplir. Donc un homme qui ne veut pas prendre son loulav, on lui propose un loulav, il dit je ne veux pas prendre le loulav, on peut le frapper, on doit le frapper midera banan jusqu'à sa mort, jusqu'au moment où il dit très bien je prends le loulav, donc on le frappe pour qu'il accomplisse la mitzvah. Donc de même, voici la réponse à la question, Priyat Baal Chov mitzvah, un homme dit je ne tiens pas à accomplir la mitzvah, pas de problème, on lui donnera des coups jusqu'au moment où ils disent j'accepte de faire la mitzvah. Là encore la Gemara continue, donc un premier daf où il y avait des tas d'histoires, de ces histoires nous avions appris des halachot, là ce sont des échanges, des questions qu'on avait vues d'un chacham à l'autre. Ramé Bachama pose la question à Rafrizda. Un homme donne un acte de divorce, un guet à sa femme et il lui dit voici ton guet, mais tu ne seras divorcé de ce guet qu'après 30 jours. C'est-à-dire que le guet ne sera valable que dans 30 jours. 30 jours plus tard, la femme sera divorcée grâce à ce guet. La femme a posé ce guet dans les bords du Reshut Harabim, c'est-à-dire les trottoirs du Reshut Harabim. Ce n'est pas la simta que nous avons vu plus haut, qui étaient les coins du Reshut Harabim, puisque la simta est un coin, un endroit où les vendeurs avaient l'habitude, comme Rachid me l'a expliqué, de s'y rendre pour réfléchir, pour parler de commerce d'affaires. Et le digne de la simta avait plutôt un digne de Reshut Hayachid, d'un domaine privé. La tzidé Reshut Harabim, c'est les bords du domaine public, et les bords du domaine public en général, c'est comme le Reshut Harabim. Donc la question se pose, cette femme a posé son guet dans les tzidé Reshut Harabim, ou quel est le digne lorsqu'arrivent les 30 jours? Le guet ne se trouve pas dans ses mains, mais le guet se trouve toujours dans les bords du Reshut Harabim. Est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Marley lui dit Enam Megureshet, elle n'est pas divorcée. Quelle est la preuve de Rav Shmuel, de cet enseignement de Rav Shmuel? Donc n'oublions pas qu'il ne s'agit pas du cas où un homme a dit à sa femme voici ton guet, et tu es divorcé dès aujourd'hui, mais on doit attendre 30 jours. Non, il donne ce guet, il dit le divorce ne sera valable que dans 30 jours. Donc il faut que 30 jours plus tard, le guet soit dans les mains de la femme. Donc la question se pose ici. Le guet est sur les bords du Reshut Harabim. Est-ce qu'on considère que le guet, cet acte de divorce, se trouve dans les mains, dans la position de la femme ou pas? Eh bien, il a répondu Ena Megoreshet. La preuve, Midi Rav Shmuel, de cet enseignement de Rav Shmuel que nous avons vu au début de la Souga. De Rav Shmuel d'Amretar Vayu Shetzpurim Munachim Birshut Harabim. On se rappelle le digne de Rav Shmuel qui avait expliqué que d'après Rabbi Tarfon, lorsque un homme est décédé, il avait de l'argent chez Réhouven qui lui devait de l'argent. Eh bien, le din était que si le défunt devait de l'argent à sa femme ou un Baal Chov, le Baal Chov a la possibilité de prendre cet argent chez ce Réhouven d'après Rabbi Tarfon, mais pas d'après Rabbi Akiva. De même, si un homme décède et laisse des fruits détachés du sol, et il devait de l'argent à sa femme pour sa Ktuba ou un Baal Chov, un homme à qui il avait emprunté de l'argent, d'après Rabbi Tarfon, que la Kodem Baem Sacha, on peut s'emparer, c'est-à-dire si c'est la femme, c'est le Baal Chov qui s'empare de ses fruits, ils peuvent se faire payer par ses fruits. Et Rabbi Akiva nous avait dit que non, que ceci était l'héritage déjà des héritiers, ils avaient déjà pris possession de ces biens, même si ce sont des fruits donc détachés du sol. Et Rav Shmuel nous avait dit tous les deux que vous, dans quel cas Rabbi Tarfon avait dit qu'on peut s'emparer de ces fruits, c'est-à-dire que les fruits n'appartiennent pas encore aux héritiers. C'est seulement si les fruits sont rassemblés, posés dans le domaine public. Mais si les fruits se trouvent dans la simta, c'est-à-dire dans ce coin, ce petit renfoncement dans la rue où les gens ont l'habitude de s'y rendre pour y réfléchir, donc ce n'est pas un lieu de passage, là c'était un digne de Reshut Hayachid, d'une certaine manière, les héritiers avaient déjà pris possession de ces fruits. Si les fruits se trouvent là-bas, c'est comme si c'est dans leur domaine, puisque dans les dynimes des kinyanim, il y a aussi une différence entre le domaine public et la simta. Alors, nous dit ici Rafrizda, Tzidé Reshut Harabim, Kirshut Harabim Damu, et donc, de la même manière que ce n'est pas dans la propriété des héritiers, puisque ça se trouve dans le domaine public, et que c'est le premier qui viendra s'en emparer, qui les prendra, qui deviendra propriétaire,
Donc de même on dira que Tzidei Reshut Arabim, là où cette femme a déposé son guet, le guet n'est pas dans ses mains, et donc au moment du divorce, après les 30 jours, elle n'est pas divorcée. Eh bien, Adraba, Bahama pose la question au contraire, elle devrait être Megoreshet de Rav Nachman, elle devrait être divorcée à cause du din de Rav Nachman, d'Amar Rav Nachman, Amar Rav Bravoa. Rav Nachman a dit au nom de Rav Bravoa, Melech Haver Meshor Parazo. Ainsi un homme dit à son prochain, Meshor, tire cette parade, il fait l'acte d'acquisition de Meshicha, Velotik Nulechad Lachashim, même elle sera acquise qu'après 30 jours. Kanava Filober Medet Baga, il est connu après 30 jours, même si 30 jours plus tard, elle se trouve, la bête, dans un terrain vague. Donc, Maïla Vainu Agam, Maïnu Tzidei Reshut Arabim, n'est-ce pas que le din du Agam, du retour du lac? Terrain vague, c'est comme Tzidei Reshut Arabim, mais de la même manière que lorsque ça se trouve dans le Hagam, on considère que c'est dans le domaine de celui qui a fait la Meshira. Donc là aussi, pour Tzidei Reshut Arabim, on dira la même chose, c'est comme c'est dans le domaine de la femme, elle est Megoreshet. Donc on devrait dire qu'elle est Megoreshet, et non pas comme a dit Rafrizda qu'elle n'est pas Megoreshet. Eh bien non, répond l'Agma, lo Hagam lechut, Tzidei Reshut Arabim lechut, on ne peut pas comparer le Hagam et les Tzidei Reshut Arabim. Tzidei Reshut Arabim, c'est considéré comme un domaine public, c'est juste proche des murs. C'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude de se frotter au mur, donc lorsqu'ils marchent, ils laissent une petite marge. Cette marge, on peut appeler le trottoir, bien qu'aujourd'hui on marche sur le trottoir. Même si on marche sur le trottoir, on ne longe pas les murs. Donc juste à côté des murs, à l'époque il n'y avait pas un trottoir et une route. C'était un seul chemin. Il y avait les Tzidei Reshut Arabim où il n'y avait pas vraiment de passage. Donc les Tzidei Reshut Arabim n'ont pas le même statut que le Hagam, c'est plutôt considéré comme le domaine public, même s'il y a moins de passages. Et puisque c'est comme le domaine public, donc la femme n'a pas le guet dans ses mains, et elle n'est pas Megoreshet. Oui, Kadambre, d'après une autre version, c'était le contraire. C'est que Rav Rizda avait répondu à Marley Megoreshet et le Megoreshet du din de Rav Nachman. Et d'après Rav Rizda, Tzidei Reshut Arabim ki Hagam Dameh. Donc de Rav Nachman avait apporté une preuve de la même manière que dans le Hagam. Dans ce terrain vague autour du fleuve, c'est comme si c'était dans le domaine de celui qui a fait la Meshira et donc il a acquis. Et on a voulu dire, c'est ce que pensait ici Rav Rizda, que Tzidei Reshut Arabim, c'était comme le Hagam. Et donc il a dit qu'elle était Megoreshet. Et Rameh Bachama était revenu à la charge en disant, Adraba, au contraire, elle ne devrait pas être Megoreshet, puisque du din de Rav Shmuel, on pourrait dire, Maïla Venu Reshut Arabim, Vainu Tzidei Reshut Arabim, que Tzidei Reshut Arabim et Reshut Arabim, c'est la même chose, de la même manière que dans le Reshut Arabim, on considère qu'il n'y a pas de kinyan tant qu'on n'a pas pris l'objet, Tzidei Reshut Arabim aussi, donc la femme ne devrait pas être Megoreshet. Et là, d'après cette version, l'Agma répondrait que non, lo Reshut Arabim lechut, Tzidei Reshut Arabim lechut, on fait une différence entre le domaine public et les Tzidei Reshut Arabim. Tzidei Reshut Arabim, c'est peut-être le domaine, on peut considérer que c'est encore dans le domaine de la femme et elle est Megoreshet. Donc nous avons, c'est vrai, deux versions. Qu'est-ce qu'a répondu Rav Rizda? Ou bien la femme est Megoreshet ou elle n'est pas Megoreshet. Nous allons continuer avec une nouvelle Mishnah. Hamoshiv et Ishto Chenvanit. Si un homme place sa femme comme Chenvanit, une marchande épicière, qui va vendre, nous dit Rashi, son vin ou ses fruits dans son magasin. Donc le mari, d'une certaine manière, place sa femme comme vendeuse, Oshimina Apotrophia, où il l'a nommé Apotrophia. Apotrophia, c'est un tuteur, c'est-à-dire le responsable des biens, que généralement les Chachamim placent un tuteur pour les biens des Yetomim, des orphelins. Donc là, le mari a nommé sa femme responsable de commercialiser ses fruits, de louer les services d'employés, de poalim, d'ouvriers, donc de vendre, d'acheter. Donc le mari a placé sa femme pour gérer ses biens, ou son magasin, ou ses biens, ses fruits. Est-ce que le mari a la possibilité de faire jurer sa femme, de lui dire jure que tu n'as rien pris, que tu n'as rien gardé? Eh bien, nous dit la Mishnah, il peut la faire jurer quand il veut. Lorsqu'il pense qu'il doit faire jurer sa femme, il a des soupçons, il a des doutes que peut-être sa femme a pris un peu d'argent de la caisse, eh bien, il peut la faire jurer qu'elle n'a rien pris. Rabbi Eliezer Omer, afilu al pilcha valisata. Rabbi Eliezer nous dit, même sur pilcha, pilcha c'était la pneu de laine, ceux de bois où elle entourait la laine qu'elle
quel filet, ou al isata, ou même sur sa patte, c'est-à-dire un mari peut faire jurer sa femme que même lorsqu'il lui a donné de la farine, de la levure pour faire du pain, qu'elle n'a pas gardé une partie de la farine pour la revendre, pour prendre cet argent pour elle. Donc la Gemara va nous expliquer est-ce que d'après Rabbi Eliezer, on peut ainsi faire jurer sa femme, ou c'est seulement dans le cas où de toutes les manières elle jure, on va rajouter aussi al-pilcha valisata. Donc ça c'est dans un cas où la confiance règne entre le mari et sa femme. Il va la faire jurer. Jusqu'où peut-il la faire jurer? Donc la Gemara pose la question, Iba Eleu, Rabbi Eliezer alidé Gilgul, Kamar olachatrila Kama. D'après Rabbi Eliezer, est-ce que c'est seulement alidé Gilgul? C'est-à-dire, Rabbi Eliezer a compris des mots de Tanakama, qu'un homme peut faire jurer sa femme si sa femme était responsable de ses biens, et lui dire jure que tu n'es rien pris. Mais, d'après Tanakama, il ne peut pas la faire jurer que sa femme a pris une part de la pâte, a vendu la farine, a gardé une partie des fils de laine. Et même à l'idée Gilgul Shua, c'est-à-dire même si c'est le cas où elle doit jurer parce qu'elle s'occupait de ses biens, le mari ne peut pas dire en même temps tu vas jurer aussi que tu n'as rien pris de la pâte. Nous avons le principe de Gilgul Shua, qu'on apprend d'ailleurs de la Sota, que parfois on ne peut pas faire jurer une personne. De manière, on ne peut pas prendre quelqu'un et lui dire jure-moi que tu ne me dois pas d'argent. Sinon, on pourrait toute la journée se tourner sur le prochain et dire jure que tu ne dois pas de l'argent. Ah, tu ne veux pas jurer, ça veut dire que tu me dois de l'argent, alors paye-moi. Il y a certains cas où on peut faire jurer une personne, parfois on ne peut pas faire jurer. Lorsqu'on ne peut pas vraiment faire jurer, on a aussi la possibilité à l'idée Gilgul Shuvah. C'est-à-dire si de toutes les manières il doit jurer, on peut rajouter dans le serment jure aussi sur ça. On l'apprend de la Sota, lorsqu'un homme soupçonne sa femme d'adultère avec un homme précisément, il va la faire jurer, avant de boire donc la potion de Mesota, et en même temps il va rajouter, c'est marqué dans la Torah, qu'elle n'a pas fauté, donc ni avec cet homme qui était soupçonné, ni avec un autre. C'est le principe du Gilgul Shuvah. On ne peut faire jurer sa femme, si elle est soupçonnée d'adultère, que lorsqu'il y a eu kinouï vestira, c'est-à-dire le mari l'a d'abord averti, ensuite elle s'est isolée. Donc de lui dire jure que tu n'as pas fauté avec un tel, ça le mari n'a pas la possibilité de faire jurer sa femme. Mais si de toutes les manières, il y a eu avec Réhouven kinouï vestira, et donc il l'a fait jurer pour Réhouven, il peut en même temps rajouter jure que même avec personne d'autre tu n'as fauté. Donc la question que pose ici l'Agma, est-ce que Rabbi Eliezer c'était avec un Gilgul Shuvah, c'est-à-dire que d'après Tanakama, même avec un Gilgul Shuvah, on ne peut pas faire jurer sa femme sur la pâte et le fil de laine. Et Rabbi Eliezer vient dire que si, à l'idée Gilgul Shuvah, on peut. Ou peut-être que Rabbi Eliezer pense que même les chatrila, pas seulement al Gilgul Shuvah, mais un homme peut venir un beau matin, un beau jour, dire à sa femme, jure que tu n'as rien pris, tu n'as pas caché une partie de la pâte, tu n'as pas gardé pour toi. Alors Tashma l'Agma va apporter une preuve. Amroulo les Rabbi Eliezer, les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, en adam darim nachash bikfifa. Un homme ne peut pas vivre avec un serpent dans un même panier. C'est-à-dire, la femme peut dire à son mari, si tu me fais jurer pour un oui, pour un non, pour toute chose, je ne peux pas vivre avec toi. Si tu ne me fais pas confiance, on ne peut pas vivre ensemble. Donc là, nous allons apporter une preuve. Si tu dis que d'après Rabbi Eliezer, c'est même le chatrila. Un homme peut dire à sa femme, jure que tu n'as rien pris. Des provisions, de la pâte, du huile, tu n'as rien pris pour toi. Donc là, on comprend pourquoi les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, la femme peut dire, si tu me soupçonnes pour toute chose, je ne peux pas vivre avec toi, je ne peux pas supporter que tu sois ainsi pointilleux avec moi et m'acpide sur chaque chose de me faire jurer que je n'ai rien pris. Mais si tu dis la matali des Gilgul, si tu dis que le mari ne peut faire jurer même d'après Rabbi Eliezer, qui a dit Alisata Valpicha, que le mari ne peut faire jurer sa femme que si déjà elle jure pour un autre serment. Alors demande-moi, si c'est ainsi, si même d'après Rabbi Eliezer, c'est seulement les Gilgul, alors comment la femme, c'est-à-dire qu'est-ce que les Khamim ont répondu à Rabbi Eliezer? La femme ne peut pas vivre avec son mari dans le même panier avec un serpent, c'est un serpent. Pourquoi c'est un serpent? Si de toutes les manières elle jure, il peut lui dire alors rajoute cela dans le serment. Alors là, l'Agma nous dit non. On n'a pas de preuve de là. On peut maintenir que d'après Rabbi Eliezer, c'est seulement à l'idée Gilgul. Seulement, tu te poses la question, si c'est à l'idée Gilgul, pourquoi la femme peut dire
D'après les Chachamim, je ne peux pas vivre avec un serpent. Après tout, puisqu'elle jure, elle n'a qu'à jurer aussi sur ça. Eh bien non, d'Amrale, elle peut dire à son mari, Kevan de Kadayakta, Batre Kulehai, puisque tu es si pointilleux, tu fais attention. Comme dit Rashi, la femme va dire à son mari, puisque tu ne m'aimes pas, tu ne me fais pas confiance, je ne peux pas vivre avec toi. La preuve, c'est que même sur des petites choses, même s'il y a un Gilgul Shua, tu me demandes aussi de jurer pour l'Aïssa. Donc le Matzina d'Ado Badar, je ne peux pas vivre avec toi. Donc nous n'avons pas de preuve. Rabbi Eliezer a dit que le mari peut faire jurer sa femme. Les Chachamim ont dit que non, puisque sinon la femme peut dire je ne peux pas vivre avec un serpent dans le même panier. Nous ne savons toujours pas si Rabbi Eliezer, c'est même les Khatrila qu'il peut réclamer un serment, une chevoie sur la pâte, donc les provisions et le fil, ou c'est seulement à l'idée Gilgul Shua. Alors l'Agma va nous apporter une autre preuve. Tashma. C'est marqué Areh Shelo Patar et Ishto Mina Neder Mina Shua. Dans la Mishnah qui suivra, nous verrons Bezrat Hashem que si un homme marque à sa femme, c'est-à-dire je ne te réclamerai aucun serment ou aucun neder, puisque le mari peut aussi dire à sa femme, fais-moi le vœu de, tu vas dire ainsi, je ne profiterai pas de tous les fruits du monde si j'ai pris un peu de ton argent. Donc c'est une manière d'être sûr que la femme n'a rien pris. Ou bien elle va jurer, je n'ai rien pris, ou bien le mari va lui faire ce vœu, et dans le cas où elle a pris, elle aura donc l'interdiction de consommer n'importe quel fruit. Si un homme dit à sa femme, Neder ou Shua en li alayk, je ne te réclamerai ni de Neder ni de Shua, nous verrons par la suite qu'ensuite il ne peut pas la faire jurer. Maintenant, la Braïta nous dit, si un homme n'avait pas convenu avec sa femme, il ne l'avait pas dispensé de Neder ou de Shua, donc il l'a placé comme responsable de son magasin ou responsable de ses biens. Puisque le mari ne s'est pas engagé à ne pas faire jurer sa femme, donc il peut la faire jurer. Eh bien, il peut la faire jurer quand il veut. Maintenant, s'il ne l'a pas nommé responsable de son magasin ou de ses biens, il ne peut pas la faire jurer. C'est-à-dire, il ne peut pas la faire jurer pour d'autres choses. Et Rabbi Eliezer Omer, donc Rabbi Eliezer dit que non, que même s'il ne l'a pas nommé responsable de ses biens, il peut la faire jurer. Parce que nous dit Rabbi Eliezer, il n'y a pas une seule femme qui n'est pas responsable des provisions de la maison, on va traduire Isata, la pâte, par toutes les provisions, ou Pilcha, ou le fil de laine dans la maison. C'est-à-dire, d'une certaine manière, Rabbi Eliezer pense que même si elle ne doit pas jurer, elle n'est pas Renvanit, responsable de ses biens, mais le mari peut exiger que sa femme jure qu'elle n'a rien pris, rien gardé pour elle de ses provisions. Ambroulo, il a le Chachamim, on dit Adam Darim Nachash Bekfifa. La femme peut dire je ne peux pas vivre avec un serpent. En tout cas, de cette deuxième braïta, nous voyons clairement Shma Mina Lechatrila, Shma Mina, que Rabbi Eliezer pensait que même Lechatrila, puisque c'est marqué, même s'il ne l'a pas nommé responsable, donc ce n'est pas dans le cas où elle va de toutes les manières jurer. Alors d'après Rabbi Eliezer, on rajoute, elle jure qu'elle n'a pas retenu des provisions de la maison. C'est même dans le cas où le mari un beau jour se lève et dit à sa femme, jure que tu n'as rien retenu, tu n'as rien gardé pour toi des provisions de la maison, et bien la femme est obligée de jurer d'après Rabbi Eliezer, et les Chachamim sont en Marloquet. Voilà, nous allons nous arrêter là, nous reprendrons avec la Mishnah, lorsque le mari renonce à cette choua, nous verrons que là, il ne pourra pas la faire jurer. Nous terminons avec Meorot Halacha, Daf Pevav, concernant le digne du hétrog. Le hétrog, c'est donc un fruit que nous avons besoin chaque année pour la mitzvah des Arba Minim à Sukkot, mais le statut du hétrog est assez particulier concernant la Shemitah. Donc un hétrog, chez Chana, dont le bourgeonnement était dans la 6e année, même si le hétrog est un fruit de l'arbre, et que normalement pour les arbres on tient compte du moment de la Chanata du bourgeonnement, si on a coupé ce hétrog après Rosh Hashanah, pendant l'année de la Shemitah, ce hétrog aura la Kedushat Shvit la Chumra, puisque d'après certains, on est possède que le hétrog a le même digne qu'un légume, et il y a Kedushat Shvit, ça dépend du moment où on va couper le hétrog. C'est pour cela que cette année, à la veille de la Shemitah,
on va faire en sorte de couper tous les trogim avant Rosh Hashanah pour être sûr que les trogim de cette année n'ont pas Kedushat Shuit, même les Khumra. Mais un trog qui sera coupé cette année après Rosh Hashanah, donc pendant l'année de la Shemitah, là, il aura donc une Kedushat Shuit, la Khumra. Pour la fin de la Shemitah, donc là nous verrons le din, la fin de la Shemitah, un trog qui a été coupé après la Shemitah, mais dont le bourgeonnement était pendant la 7e année, quel est le statut de ce étrog? Donc, si un homme vient prendre un étrog de la 6e année, mais il vient le couper pendant la 7e année, est-ce que le propriétaire du champ peut l'empêcher de prendre ce étrog? Eh bien non, il ne pourra pas. Pourquoi? Puisque d'après cette Khumra, on est mahmir, on tient compte du moment de la Lekita, donc c'est un fruit de la Shemitah, et il est efker. Mais malgré tout, un homme ne doit pas faire une telle chose d'aller dans le champ de son ami pour prendre, pendant la 7e année, un étrog qui a bourgeonné, qui a poussé pendant la 6e année, sauf si le propriétaire lui a donné la permission, parce que comme il y a un safek, donc chacun doit agir aussi la khumra. Lui doit faire la khumra de ne pas prendre le fruit sans la permission du propriétaire. Mais un étrog qui a bourgeonné pendant la 7e année, qui a été coupé la 8e année, là il y a que Kedushat Shuit d'après tout le monde, c'est le din donc des trogim de Sukkot de l'année prochaine, 5769, où là les trogim, même s'ils seront coupés après Rosh Hashanah, ils ont Kedushat Shuit, là il a donc le din de Hefker. Des légumes qui ont été semés et qui ont poussé pendant la 6e année, si lorsque rentre la 7e année, ils sont encore rattachés au sol, ils sont Hefker, et nous avons le droit de les manger lorsqu'ils n'ont pas l'interdiction de Sfichim. Étant donné que pour les légumes, tout dépend de la Lekita du moment où on va couper les légumes, et puisqu'on coupe les légumes pendant la 7e année, dans notre cas ici, donc ils sont Hefker et toute personne pourra les prendre, même si les légumes ont poussé pendant la 6e année, mais pour les légumes on tient compte du moment où on va couper les légumes, et puisque c'est la 7e année, donc c'est Hefker, et ils ont le droit de rentrer dans les champs et de prendre ces légumes. Donc dans le cas où il n'y a pas de source fichim, c'est-à-dire que les légumes avaient suffisamment poussé à l'entrée de la Shemitah.